Bonjour à tous. Les débats parlementaires d'hier à l'Assemblée nationale, notamment à propos du vote de 6 projets de loi, intéressent la presse parus ce mercredi 1er décembre 2021. Et de ces 6 projets de loi, c'est celui portant sur la lutte contre la discrimination sexuelle et qui fait l'objet d'attention et surtout de commentaires de la plupart des confrères comme le Jour Plus qui rapporte que c'était chaud hier à l'Assemblée nationale et se rappelant des travaux en commission explique selon lui comment les députés ont ramené le ministre de la Justice à sa copie. Dernière Heure Monde qui se réjouit de ce que l'expression orientation sexuelle qui avait fait polémique en commission ait été retirée du texte de loi écrit que les députés ivoiriens font barrage à l'homosexualité, soulignant l'apport inestimable selon ces termes du groupe parlementaire PDC-RDA, dont l'un des députés, Maître Blessy Chrysostome, expliquant les notions de sexe et celles d'orientation sexuelle, juge dans le Nouveau Réveil que c'est une notion dangereuse car c'est un fourre-tout. Avec cette loi, c'est la conscience de tous les Ivoiriens qui est perturbée, a-t-il déclaré notamment hier. Relatant lui aussi le déroulé de cette session parlementaire, l'héritage nous confie les secrets des échanges entre les députés de l'opposition et ceux du RHDP sur le projet de loi portant code pénal, en expliquant plus loin comment les députés PDC-RDA, face à leur détermination de ne pas voter un projet de loi tendancieux, ont fait reculer certains de leurs collègues du RHDP et le gouvernement. Et c'est cette récupération politique que tentent de faire ces journaux proches du PDC-RDA que dénonce visiblement le Patriote qui estime que l'opposition sombre dans la manipulation. C'est une cabale honteuse de l'opposition contre le RHDP, martèle le confrère, qui comme pour trancher sur la question se fait l'écho de cette précision de Maître Aboulaye Ben Meïté, député du RHDP, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles, sur le prétendu vote de la loi sur l'homosexualité en Côte d'Ivoire. C'est une vue de l'esprit. Fin de citation. Fraternité Matin, loin de cette polémique, rappelle que ce sont en tout 6 projets de loi qui ont été votés par les députés en plénière hier et fait noter que le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire a été adopté hier en plénière par les députés. L'Avenir se réjouit que ce budget de près de 10 000 milliards de francs CFA soit adopté par les élus de la nation. Coopération Sud-Sud, Fraternité Matin annonce que le président sud-africain Cyril Ramaphosa est à Abidjan à partir d'aujourd'hui 1er décembre pour une visite officielle du 2 au 3 décembre 2021, une visite qui vise à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, une coopération déjà excellente avec des échanges entre les deux pays qui s'élèvent à plus de 370,908 milliards de francs CFA, indique le journal. Donnant une idée des grandes articulations de cette visite, le confrère indique que les 2 chefs d'État auront un tête-à-tête à la présidence de la République, suivra des échanges entre les 2 délégations, mais aussi l'inauguration du nouveau siège de la société de téléphonie mobile de capitaux sud-africains installée en Côte d'Ivoire et également la visite du chef d'État sud-africain au port autonome d'Abidjan. Ce journal, sur un autre sujet, nous informe également que la première dame, Dominique Ouattara, lance une campagne pour sauver 100 000 enfants en situation de rue. Le Matin et l'intelligent d'Abidjan qui parle aussi de ce sujet indique qu'elle se lance dans ce projet avec le soutien des responsables des villes et communes de Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet de lutte contre ce phénomène qui prend de l'ampleur. Fléau des enfants de la rue, Madame Ouattara tire la sonnette d'alarme, affiche le rassemblement qui à propos de l'éducation nationale renseigne que la ministre Maria Toukoné part en guerre contre les congés anticipés à l'orée des congés de Noël et dans ce sens, le ministère a décidé de mener des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Et puis, à quelques jours de la fin du RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat qui prend fin le 7 décembre prochain, le Matin donne les chiffres du recensement région par région. Le confrère présente les bons élèves, les moyens et ceux qui traînent les pas dans cette opération importante pour le développement, comme l'indique la ministre Nialé Kaba du Plan et du Développement. À vos journaux et bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.